À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Ça pique! Ah, celui qui habite là ferait bien de faire un peu de jardinage de temps en temps, ça serait mieux. Doc, regarde là-haut. On dirait que c'est habité. Qui peut bien vivre ici? Eh oh! Y a quelqu'un? Répondez! Chut! Taisez-vous. Hein? Par ici. Ne craignez rien. Je suis réellement désolé de vous avoir effrayé, mais je me présente Prince Egmont. Un prince? N'aie pas peur, c'est un prince. Permettez-moi de me présenter, Votre Majesté. Je m'appelle Yo-Yo. Je suis un grand aventurier depuis... Ah, toujours en fait. Quant à moi, laissez-moi me présenter aussi. Mon nom est Croc, Docteur Croc, grand philosophe, et surtout particulièrement spécialisé dans les domaines... La voilà. Bah qui? Où? Qui est-ce qu'on doit voir? Elle. C'est la plus merveilleuse créature qui existe au monde. Vous avez raison, Votre Altesse. Elle est très jolie, vraiment très belle. Oh. Je ferai n'importe quoi pour être près de toi, toujours à tes côtés. Je ferai n'importe quoi pour être dans tes bras. Jamais je ne t'abandonnerai. C'est vraiment très beau, quelle merveille. Oh, c'est la plus triste et la plus jolie chanson qu'il m'a été donné d'entendre jusqu'ici. Je viens ici chaque jour pour l'apercevoir. Mais pourquoi n'allez-vous pas lui parler? Ne me dites pas que vous êtes trop timide pour ça. Tu vois, Doc, c'est toujours la même chose pour tout le monde. Allez, on a du pain sur la planche. Il faut déjà trouver la porte d'entrée. Oh, excusez-le, Majesté, mon ami est très impulsif. Ben, par où est-ce qu'on rentre? C'est quand même plutôt bizarre, cette affaire. Il y a quelqu'un qui habite dans cette tour et il n'y a même pas d'entrée. Oh, on ne peut pas faire grand-chose et pour l'instant, le mieux, c'est d'attendre qu'elle revienne au balcon. Bien vu la ruine. Ne vous en faites pas, Majesté, on va rester près de vous. Non, Il est amoureux. Il faut l'aider. On ne peut quand même pas le laisser tout seul ici. Ça va mieux. Oh, réveillez-vous. Elle est là. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oh, quelle vision! Elle est tellement éblouissante. Qu'est-ce que vous attendez pour aller lui Que parler? dois-je lui dire? Des choses très simples comme quelle belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Accepteriez-vous de m'épouser? Lancez-vous. Demain, je lui parlerai demain, c'est promis. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour, je m'appelle... Egmont, Prince Egmont. Ça y est, elle a disparu, je lui ai certainement fait peur. Non, je ne pense pas, mais il y a quelqu'un qui arrive. Oh, partons.
cheveux fait une échelle. C'est vous, ma reine? Vous êtes en avance aujourd'hui. Ça alors, c'est plutôt bizarre ce type d'escalier. Mais voilà, tu as l'air bien resplendissante, ma petite apprentie. Comment te portes-tu ce matin? Oh, je vais aussi bien que possible, ma reine. Je vous remercie. Que regardes-tu là? Y aurait-il quelqu'un dehors? Non, il n'y a personne. Ce n'était que mon imagination, je pense. As-tu terminé de faire ton travail? Quel travail? Oh oui, je connais par cœur toutes les formules. Alors donne-moi le livre de magie. Nous allons le vérifier. Le livre de magie. Ah, voyons, il était là il y a 5 minutes. Alors, tu t'en es servi il n'y a pas plus de 5 minutes, hein? Oh! Du chien au crapaud, des poils pour les filtres? Non, oui, c'est ça. Tu vas me transformer cette adorable petite souris en araignée. Bon, voyons. Mauvaise herbe. Non. Herbe à vache. Oui, c'est ça. Herbe à vache, vache à lait, souris, tiens-toi prête. Pour toi, tout va changer. Je vais te transformer. Avale ça, petite souris. Oh, un écureuil. Il est adorable. De toute façon, ce n'était pas bien loin. Et comment penses-tu devenir un jour une sorcière si tu ne travailles jamais tes cours à la maison? Tu n'apprends pas des leçons! Je n'ai aucune envie de devenir une sorcière. Gratte! Je reviendrai demain à la même heure. Tu as intérêt à connaître le premier chapitre par cœur, sinon... À toi, paresseuse! Oh, c'est terrible. Rapunzel. Oh, la pauvre. Il faut impérativement trouver un moyen de la libérer. Suivez-moi. Eh oh! Eh oh! La vieille femme a crié quelque chose pour qu'elle sorte. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, Rapunzel, Rapunzel, de tes cheveux fait une échelle. C'est ça. Oui. Vous m'avez appelé? Non, c'était pas nous. Mais qui était-ce alors? Bonjour. Je m'appelle Egmont. Prince Egmont, exactement. Et il voudrait vous aider à sortir de cette tour. Oh, c'est très aimable à vous, Votre Altesse, mais cela me semble tout à fait impossible. La seule chose qui est certaine, c'est qu'on ne pourra rien faire si on reste en bas. Vous avez raison. Attendez. Allez, viens, Doc, on va passer devant. Oh, t'es lourd. Allez, tire sur tes bras. On arrive. Oh. Oh, mais que faites-vous? Oh, c'est votre visage. Il y a plein de poils. Et il est râpeux. C'est normal. C'est un homme. Tous les hommes ont de la barbe. Cet endroit est tout à fait charmant. Effectivement, pour une prison, je présume que c'est extrêmement confortable. Est-ce que vous n'aviez jamais vu un homme avant moi? Vous avez bien un père, quand même. Oui, c'est exact, j'ai eu un père. Il y a longtemps. J'ai aussi eu une mère. Je les aimais énormément. Je n'étais encore qu'une enfant. Cela s'est passé il y a 10 ans maintenant. Elle est désespérée. J'aimerais tant l'aider. Doc, t'as une idée? Faites-la rire. Il a raison. Faites-la rire, Majesté. Et je n'ai aucune idée. J'avoue que ce n'est pas facile. Il n'y a qu'une solution. Pensez à une chose amusante. Ça y est, j'ai une idée. C'est drôle. C'est très ressemblant. Hé, beau chapeau. Et hop.
Enfin, il doit bien exister une sortie, car aucune échelle ne serait assez longue pour aller jusqu'en bas. Enfin, il y a quand même bien sûrement une solution. Il y a toujours une solution. Je pourrais peut-être couper mes cheveux. En les tressant, ça nous servira de corde. Oui, je trouve l'idée très bonne. Non, impossible, je refuse. Je ne peux pas accepter ça. Dans le monde entier, je n'ai jamais vu de cheveux aussi beaux que les vôtres. Mais ce ruban, sera-t-il assez solide? Tu crois qu'il peut supporter le poids d'un adulte? Ben, il faut voir. Attendez que je le regarde. Je dois évaluer sa résistance. 7.32, la densité est de 0.005. Oh oui, la qualité est excellente. Ce ruban supporterait le poids d'un homme bien en chair. C'est parfait. Non, attendez un instant. On n'a qu'un seul ruban et compte tenu de la hauteur de la tour, il faudrait, si mes calculs sont exacts, 860 mètres 10 de soie. Vous avez combien de rubans? 3. Ça n'est pas un problème. Il y a plein de soie au château. On pourra faire 100 cordes au moins. Oh, je suis si heureuse, Majesté. Je vais enfin pouvoir quitter pour toujours cette horrible tour. Ah! Voici mon château. Excusez-moi, mesdames, mais j'ai besoin de vos rubans. N'oubliez pas d'emmener cette chose avec vous. N'ayez pas peur, c'est un ami. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Ah oui. Très bien, allons-y. Et un dernier. Oh, mon Dieu. Quelque chose a changé ici. C'est comme si une personne étrangère était entrée. Je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler, ma reine. Ah oui, voyons ça. Ouais, on va vérifier si tu as été véritablement studieuse, mon enfant. Tiens, transforme-moi tout de suite cette tortue en serpent. Je t'ai dit en serpent, un oiseau. Tu n'es qu'une fainéante. Il y a bien quelqu'un qui est venu, j'en suis certaine. Par tous les pouvoirs maléfiques des cavernes et des gouffres, faites jaillir une barrière d'épines de cette terre. Qu'elle soit lacérée et qu'elle l'encercle. Excellent. On est presque arrivé. Et bientôt, ma bien-aimée sera... Qu'est-ce que c'est? Oh! La sorcière, c'est son nom. Rapunzel! Rapunzel! Votre Majesté! Dieu merci, vous voilà. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Ça va être prêt dans un instant. T'as rien à faire ici, toi? Maintenant, allons voir ce que fait notre très cher petit ange dans sa tour si bien gardée. Non! Trahison! Moi qui t'ai élevé, qui t'ai nourri, c'est ce que tu as trouvé pour me remercier. Tu vas t'enfuir avec le premier prince qui passait par là, n'est-ce pas? Attends un peu. Je vous remercie du fond du cœur. Si je devais le refaire, je le referais sans hésiter. Je vous en suis également très reconnaissante, mes amis. C'est mignon. Vous devez partir maintenant. Il va me falloir la nuit pour tresser ces rubans. Mais surtout, faites en sorte d'arriver avant ma marraine demain matin. Oui, je vous le promets. Vous tombez bien, Majesté. C'est bientôt fini. Le jour ne va pas tarder à se lever et mon prince va arriver. Rapunzel, Rapunzel, de tes cheveux fait une échelle. Egmont, c'est vous? Oui. Je suis venu vous libérer des mains de votre vilaine marraine.
Ne tirez pas si fort, Votre Altesse, cela me fait très mal. Aïe! Ne tirez pas si fort, Votre Altesse, ça me fait très mal. Oh, c'est vous! Rapunzel! Rapunzel, êtes-vous prête? Mais enfin, pourquoi elle ne se montre pas? Oh! Comment allez-vous, mon cher petit prince? Alors, Majesté, votre promise vous plaît? Qu'avez-vous fait de Rapunzel? Il ne la reverra jamais. Désormais, elle m'appartient. Bon voyage! Oh, j'y vois plus rien. Je suis aveugle. Allez, venez. Ah, elle a fait du très beau travail. Très belle corde. Allez, remets-toi vite de tes émotions, mon prince. Hein? Quelle horrible mégère! Nous devons absolument la suivre. Mais là, non, c'est impossible. Vous êtes aveugle. Alors l'un de vous devra être mes yeux. Nous devons la suivre pour retrouver Rapunzel. Tu grimpes sur son épaule, t'indiques le chemin. Quant à moi, j'ouvre la marche. Je n'arriverai jamais à retrouver mon chemin. Jamais. Oh, ces statues sont vraiment bizarres. On dirait presque... Oh, des humains! Ils ont été figés dans la pierre. N'as-tu pas remarqué chez eux une certaine petite ressemblance? Une ressemblance? N'êtes-vous pas en train de me dire... Oui, exactement. Ce sont tes parents. Oh mon Dieu! Maman! Papa! Qu'est-ce que vous leur avez fait? S'ils sont là, c'est de leur faute. Un jour, ils ont eu la bêtise de me suivre pour essayer de te retrouver. Ils n'auraient jamais dû faire une chose pareille. Alors, dans la minute, je les ai transformés en statues de pierre. Vous n'êtes rien d'autre qu'une horrible sorcière malfaisante! Ah, merci beaucoup, chérie. Je suis très touchée. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Maintenant, tu ne m'es plus d'aucune utilité, ma chère enfant. Tu vas pouvoir aller rejoindre tes parents en statue. Laissez-moi partir! Un jour, vous paierez pour tout ça, espèce de vilaine sorcière! On ne la retrouvera jamais. On ne sait pas de quel côté elle est partie. Oh, qu'est-ce que c'était? Hé, Yo-Yo! Les chauves-souris dorment bien dans les grottes, non? On devrait peut-être les suivre. Vas-y en éclaireur. Mais où sommes-nous? Au pied d'une falaise. Les chauves-souris sont revenues ici, puis elles ont disparu. Regarde, quelque chose a bougé là-haut. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Il y a l'entrée d'une caverne. Venez, on va y grimper. Par ici. Suivez-moi. Faites attention. Non. Pourquoi vous arrêtez-vous? Il n'y a plus rien. En fait, il y a plusieurs centaines de mètres de rien, pour être précis. Non, oh, il y a certainement un autre chemin, c'est évident. Que je sache, la vieille sorcière n'a pas d'aile. Je n'en suis pas aussi sûr que toi, vois-tu. Par là, le rire vient de ce côté-ci. Non, je vous en prie, laissez-moi partir! Rapunzel! Ne me faites pas ça, je vous en prie! Silence, fillette! J'ai besoin de me concentrer pour faire appel à tous mes pouvoirs maléfiques. Voilà mon livre. Araignée du diable, que de lézards de diable, par vos pouvoirs, agissez vite. C'est à vous que j'offre cette nouvelle proie. Et en pierre soit transformée cette jeune fille. Que maintenant agisse la formule. Qu'est-ce que vous voyez? Racontez-moi tout.
Je vois la sorcière et aussi Rapunzel. Glace, eau, potassium, enveloppé Rapunzel. Non, je vous en prie, pitié! Rapunzel! Egmont, sauvez-moi! Majesté, non! Egmont, ne vous approchez surtout pas, sinon vous serez transformé en pierre! Ah, mon prince bien-aimé! Elle vous a rendu aveugle! Je peux toujours vous voir, Rapunzel. Grâce à mon amour, je vous verrai toujours. Doc, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas d'idée. Ah oui, viens. Maintenant, Yo-Yo, j'ai besoin de tes muscles. Il va falloir que tu m'aides à grimper sur le livre. D'accord, on y va. Allez. Non, mais fais attention. J'ai capturé 2 petits tourtereaux. Ils sont vraiment charmants. Doc, dépêche-toi. C'est maintenant ou jamais. J'y suis presque. Par les pouvoirs magiques qui me sont conférés, que soient inversés les mauvais sorts. Glace, feu et potassium puissent être recouvertes de pierre, cette mauvaise sorcière. Qu'agissent ainsi mes pouvoirs. Beau travail que tu as fait là. Bravo. Merci. Hé, regarde. Rapunzel, j'ai retrouvé la vue. Rapunzel. Oh papa! Maman! Je n'aurais jamais imaginé vous revoir un jour. Moi non plus, je n'arrive pas à y croire. Je suis heureuse que nous soyons tous réunis. Tu nous as tant manqué. Tu es devenue très belle, mon enfant. Je suis fière d'avoir une fille comme toi. Maman, papa, j'aimerais que vous fassiez la connaissance de quelqu'un. Voilà, je vous présente le prince Egmont. Votre Altesse. Votre Altesse. Je vous en prie, c'est à moi de m'agenouiller devant vous. Pour vous demander votre fille en mariage. Oh, c'est pas sérieux. L'instant même où je retrouve ma fille, je la perds à nouveau. Je l'aime vraiment, papa. Et si vous acceptez de venir vivre au château avec nous, ce sera un honneur. Dis oui, mon amour. Je ne vois vraiment pas comment nous pourrions refuser. Et écoutez, je ne voudrais surtout pas jouer les troubles fêtes, mais il faudrait sortir d'ici. Et il a raison. Connaissez-vous le chemin? Ne vous inquiétez pas. Alors, tu es prêt, Yo-Yo? Oh oui. Simsa, simsala, simsalagrim. On va être dehors en moins de 2. C'est parti. Au revoir, les amis, à bientôt, au revoir. Et ils vécurent heureux, heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore,
il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grimm. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Oh non! Où sommes-nous? Oh, j'ai comme l'impression que nous avons été catapultés sur un monceau d'excréments d'animaux. Comment? Oui, nous avons atterri directement sur un tas de crottins d'âne. Ah, excellent! Il ne manquait plus que ça. Comme si on n'avait pas déjà assez d'estomac à nourrir, hein? Oh, merde! Ah, c'est quoi cette odeur épouvantable? Mais quel genre d'animaux êtes-vous donc? Si cela ne vous fait rien, nous ne sommes pas des animaux. Et puis d'abord, l'odeur ne vient pas de chez nous. Elle vient de votre tas de fientes pourries. Allez, viens, Doc, fichons le camp d'ici. Décidément, nous nous sommes trompés d'endroit. Mais à quoi il joue? Tes crocs sont si vieux que tu ne ferais pas de mal à une souris, toi, tu sais. Ah oui? Tu peux parler? T'as vu tes griffes, elles sont toutes rabougries. Bah, qu'est-ce qui leur prend à ces deux-là? Non, ils font ça à longueur de journée. Des scènes de ménage comme un vieux couple. Ça va, arrêtez vos enfantillages. Si vous continuez votre cirque, le fermier va s'en mêler. Et nous savons tous parfaitement ce que ça veut dire. Ça, oui. Tu vas finir rôti au four, hein? Au four? Il n'a plus que les os sur la peau. Tu parles d'un porc? Non, très drôle. Tu sembles oublier que le fermier te garde uniquement parce qu'il a pitié de toi. Pitié de moi? Tu vas voir. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça, vieux bourricot? Il est en train de se payer ta tête, pauvre sac à puce. Ah oui! Cette fois, c'en est trop vieille carcasse de poulet! Tu l'auras voulu! Je ne supporterai pas ça une seconde de plus. Oui, moi non plus. Et je me demande pourquoi ces animaux se détestent autant. Nous ne nous détestons pas, nous sommes juste un peu tendus. Le fermier pense que nous ne servons plus à rien et nous nous demandons tous qui va passer en premier à la casserole. Mais qui êtes-vous, faites? Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier de... Eh bien, disons de tous les temps. Et voici... Permettez-moi de me présenter. Oui, je suis Croc, docteur Croc, professeur de... virtuose de... Oui, c'est très intéressant, je n'en doute pas. Mais maintenant, si vous êtes à la recherche de nourriture, eh bien, vous avez frappé à la mauvaise porte. Bien, je ne peux même pas vous offrir une souris, je regrette. Et pourtant, tout le monde sait qu'une ferme, c'est le paradis des souris. Oui, c'est vrai. Mais regardez mes pauvres pattes. Comment voulez-vous que je chasse avec des griffes dans cet été? Viens, mon garçon. Hein? On a du pain sur la planche. Ah, ça y est, l'un d'entre nous va passer à la marmite. Lui, d'abord. Ça fait 3 jours qu'il chante plus. Et à cause de lui, on s'est pas réveillé. Dans le bouillon, au moins, il sera plus utile. Laissez-moi. Lâchez-moi. Non, lâchez-moi. Et si on s'occupait de Grisou? Oui. Voyons ce qu'il a dans le ventre. Oh, rien qu'un sac de blé, il est déjà KO. Maison à un autre. Ouais. Je dois
dois y arriver. Je peux le faire. Je sais que je suis capable. Allez. Eh ben c'est tout vu. Pour lui, c'est direction l'abattoir. C'est ça. Je vais aller le vendre et ils en feront de la pâté pour chien. De la pâté pour chien? Mais c'est horrible! Pauvre vieux Grison. Courage, Grison. Avance! Ne te laisse pas faire. Vas-y, envoie-leur une de ces ruades comme au bon vieux temps. Wouah, 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 wouah. Allez! Il faut à tout prix intervenir. Que pouvons-nous faire? Je sais, le taureau. Il y a Aloïs. Oui, il vit dans l'étable. Il pourra nous aider. Suivez-moi. Ça suffit. Mais de toute façon, t'es cuit. Allez, avance. Au secours, Aloïs, je t'en prie, aide-moi. Ça va. Du calme, mon gaillard. Toutou. Allez, cours, mon garçon. Bah oui, voyez pas, je fais que ça. Allez, dégagez le passage pour que vous bougez. Bon travail! Attends-moi, je viens aussi. Il me semble qu'on a un peu semé la zizanie, tu ne crois pas? Oui, et maintenant il va falloir arranger les choses. Allez, viens! Oh. Je te rejoins au portail. Toujours cette manie de jouer les héros. Non, merci, mille fois merci. Mais non, allons, ce n'est rien. Dépêche-toi d'aller rejoindre les autres. Et voilà, le tour est joué, vous êtes libre. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Là-bas, au moins, on avait un toit au-dessus de nos têtes. Mais c'est vrai, c'était pas si désagréable. On arrivait toujours à se mettre quelque chose sous la dent. Malgré tout, on a vécu des moments paisibles à la ferme. En tout cas, quand il ne se mettait pas à aboyer. Moi? Et lui alors? Il s'égosillait du matin au soir et du soir au matin. Quoi? Tu recommences? Moi, au moins, j'ai toutes mes dents, elles sont pas dans l'arrière-cour. Oh, ça va, on se calme. Oh, mon Dieu. Ah, nous voilà bien avec cette bande d'animaux stupides. Tu n'as pas honte? On croirait entendre parler de fermier. Oh, en parlant du loup, regardez qui arrive. Ils sont là. Bon, alors de deux choses l'une. Ou vous retournez à la ferme ou vous choisissez d'être libre, décidez-vous. Arrêtez ici. Je crois qu'on les a semés. Et maintenant? Nous allons devoir rechercher un nouvel abri, je suppose. Oui, et aussi trouver un moyen de se nourrir. Ne cherchez pas plus loin, mes amis, c'est votre jour de chance. Dans la jolie petite ville de Brême, on engage un musicien, Il sera nourri, il sera logé, c'est un emploi privilégié pour celui qui se débrouille bien, On l'aurait bien pris pour nous, mais en ce moment, on est plutôt débordés. Il faut vous dépêcher. Au revoir et bonne chance. Eh bien, mes amis, qu'en dites-vous? L'un d'entre vous pourrait au moins essayer. Oh, écoute, nous ne savons même pas s'ils savent chanter. Chanter, mais bien sûr que je sais chanter. Dans ma jeunesse, j'étais la première soprano de l'Opéra des Chats. Moi aussi, à l'époque, je hurlais au clair de lune avec les meilleurs. Les ballades, c'est ma spécialité. Quand j'étais jeune coq, moi, je faisais craquer toutes les poules avec mes chansons d'amour. Ah, tu vois, Doc? Je suis sûr que l'un d'entre eux va faire un tabac. Et peut-être qu'il pourra en faire profiter les autres. Oui, pourquoi ne pas leur faire passer une audition? Qu'en pensez-vous?
Oh, excellent, Médor. Quel joli bruit. Je crois que vous pouvez tous l'applaudir. Grison, tu veux bien être le suivant? Oui, je me sens si seul, et moi misérable, je m'éprouve rien pour un ami. Je veux mourir maintenant tout de suite. Pour moi la vie touche sa fin. Et c'est tout? Bon, pour terminer, Augusta. Je vais vous interpréter une chanson que je chantais quand je n'étais encore qu'un tout petit chaton. Ah! C'est très touchant, Augusta, vraiment. Eh bien, vous avez tous beaucoup de talent. Et je dois dire que tout le monde ici mérite d'avoir cette place. La meilleure chose à faire serait... Ce serait qu'ils retournent tous à la ferme. Non, la meilleure chose à faire, je crois, serait de vous présenter comme quartet. La pluie, il manquait plus que ça. Bon, maintenant, écoutez-moi. Pour l'heure, le plus important est de trouver un endroit pour la nuit. En route, mes amis. Je donnerais n'importe quoi pour avoir une niche bien douillette et une gamelle bien remplie. Tu peux toujours commencer par Augusta. Elle fait un excellent œuvre. Ce n'est pas en vous chamaillant que ça va arranger les choses, alors arrêtez tout de suite. Médor, tu pourrais pas essayer de trouver une piste ou quelque chose comme ça? Ça nous aiderait beaucoup. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Je viens de repérer quelque chose. Des hommes. Ils sont passés par ici il n'y a pas très longtemps. Des hommes? Voilà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a sûrement une habitation dans les parages. Si seulement on pouvait voir au loin. Réfléchissons, comment faire? Crête Rouge pourrait essayer de voler. Pourquoi moi? Hein? Allez, Crête Rouge! Oui, vas-y, tu peux y arriver. Je sais que tu en es capable. Voilà, c'est bon, vas-y. Encore un petit effort. Là, je vois une lumière droit devant, à environ 2 kilomètres. Je crois que c'est une maison. Bravo, Crête Rouge. On savait que tu y arriverais. Alors, en avant tous, mes amis. Une bonne nuit au coin du feu nous attend. Allez, Nous sommes les pirates sanguinaires, nous parcourons les mers. Nous pillons l'or, les diamants, voguant au gré des vents. Oh ouais, nous sommes les pirates, sillonnant aux 4 vents. Oh ouais, nous sommes les pirates, voguant droit devant. Oh ouais, nous sommes les pirates, sillonnant aux 4 vents. Oh ouais, nous sommes les pirates, voguant droit devant. Ça, c'est sans aucun doute le groupe qui répète pour l'audition des musiciens de la ville de Brême. Évidemment, regardez-les. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Le Bouvreuil disait nourri, logé près de Brême à côté de la rivière. Brême, c'est loin d'ici? Je n'en sais rien. Pourquoi on ne leur ferait pas notre numéro? Comme ça, ils sauraient à quoi s'en tenir. Oui, c'est une bonne idée. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. On va leur montrer de quoi on est capable. Mais comment pouvez-vous être certain que ce sont les... Oh Eh oh, descends, toi. Pousse-toi, tu prends toute la place. Pas du tout. Regarde plutôt à ce que tu fais. Bon, ça suffit. On va mettre un peu d'ordre dans tout ça. En ligne. Toi ici, toi là et toi au bout. Bon, voyons. Toi sur l'âne. Toi sur le chien et tout en haut, le coq. Oui, excellent. Qu'en penses-tu? Oh, magnifique. On dirait la tour penchée des animaux de la ferme en fin de parcours. Bon, les gars, un pas vers la fenêtre. En avant, marche.
Les Corses seront encore frappés qu'il y ait une galère. Ils ont pris la tête du capitaine pour en faire leur totem. Et tiens, et retiens. Un monstre! Qu'est-ce qui t'arrive, Moussaillot? T'as bien été trop fort. Regardez, il y a un monstre derrière la fenêtre. Espèce d'imbécile! Pousse-toi de là! Il y a un fantôme! Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont tous enfuis? Ils nous ont entendus chanter et du coup, ils ont abandonné. Je savais que j'avais du talent. Toi, c'était moi et ma belle voix soprano. J'ai comme un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Et si nous nous trompions sur eux, si l'un d'entre eux avait une arme à feu, et s'il revenait... Tu ne veux pas arrêter de voir les choses en noir? On ne s'est pas trompé. On a plein à manger, on a aussi un toit alors. Tiens, une saucisse, ça te calmera. C'est bon. Comme au bon vieux temps, un bon petit roupillon au coin du feu. Je crois que je vais aller en faire autant. Non, attends. Que se passera-t-il si j'ai raison à leur sujet et qu'ils reviennent pendant que vous dormez? C'est très simple, tu nous réveilles. Je t'en prie, Doc, je ne vais pas toujours réfléchir à ta place. Bonne nuit. Oh non, j'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Oh, c'est pas juste, je m'en trouve tout seul. Ah! C'est bon, allez, dégage. Je veux encore une saucisse. Il n'y a aucun problème pour eux, ils ont la conscience tranquille. On va tous se faire massacrer. Et ils n'y verront que du feu, parce qu'ils sont tous dans les bras de Morphée. Ah, parfait. Me voilà dans du beau drap. Ah! Oh non! Oh! Hé, Doc, ça va? Ce n'est que moi, ce n'est pas la peine de trembler comme une feuille. Oh, tu m'as fait une peur bleue. Pourquoi tu ne dors pas comme les autres? Je n'ai jamais réussi à dormir une nuit entière. Mais bien sûr, écoute-moi, on va en profiter pour faire quelque chose. Nous sommes en danger dans cette maison. Nous devrions aller jeter un coup d'œil dehors. Mais oui, c'est vrai avec tes yeux. Eh bien, nous pourrons tout voir dans la forêt. Tu veux dire là-bas? Dans le noir? Doc, attends! Il faisait au moins 15 mètres de haut. Et il y avait de la fumée et il crachait du feu. Moi, ce sont ces yeux qui m'ont donné la chair de poule. Et il y en avait 6, je les ai comptés. C'était bien le pire de tout ce que j'ai pu voir en mer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Capitaine? On est parti en lui laissant notre trésor. Je serais d'avis qu'on le laisse et qu'on reprenne la mer. Ben voyons, et ça se veut être pirate! Non. Je dirais plutôt que vous êtes une bande d'animaux de basse-cour, bons pour l'abattoir. Vous avez peur d'une petite bébête, hein? Nous allons retourner chercher le trésor. Le dragon va nous manger. C'est moi qui vais te manger si tu la boucles pas. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent, monstre ou pas monstre, c'est clair? Maintenant, écoutez, voilà ce que nous allons faire. Oh non, ils ont l'intention de revenir sur leur pas. Et s'ils découvrent que leur monstre n'est autre qu'une tour penchée d'animaux essoufflés, je ne donne pas cher de notre peau. Filons d'ici, Augustin. Allons prévenir les autres. Réveillez-vous! Allez, debout tout le monde! Ils vont revenir! Ils vont revenir! Oui, quelle heure est-il? Et pourquoi tout ce bruit? Vite, Yoyo!
Ils seront là d'une minute à l'autre. Qui ça, ils? Les gars qui chantaient, parce que ce ne sont pas des chanteurs, mais des voleurs, des pirates. Ils sont armés jusqu'aux dents. Oh non, Mais c'est affreux. Oh mon Dieu. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Bon, ouvrez grand vos oreilles. Ils croient qu'ils ont été attaqués par un monstre, et que le monstre c'était nous. Ou plutôt vous. Alors voici ce que je vous propose. Chut, pas à bruit. Le capitaine, le monstre. Je vais lui régler son compte. Il va me tirer dessus. Bouge pas. Je ne sais pas quelle créature de l'enfer tu es, mais je te prie de croire que tu vas y retourner dardard. Ne reste pas les bras croisés, Grison, fais quelque chose. On a besoin de ton aide. Ils nous ont pistolé à la mort. Ils sont partout. Le rando. Je t'en supplie, aie pitié. Je ferai tout ce que tu voudras, mais ne me mange pas. Non. Au secours, à moi. Au secours. Maman. Oh, mais je suis pas ta mère. Ras-le-bol, je fiche le camp d'ici. Et qu'est-ce qu'on fait du trésor, capitaine? Laisse tomber, on retourne à bord et on lève l'ancre. Et on ne remettra plus jamais les pieds sur cette terre maudite, c'est moi qui vous le dis. On peut dire merci à Grison. Il a encore de bons restes sous sa carcasse. Eh bien, mes amis, le soleil brille, c'est une journée magnifique. Vous voulez toujours aller à Brême pour décrocher cette place de musicien? À vrai dire, nous avons longuement réfléchi, Yo-Yo, Et nous sommes tous tombés d'accord pour dire que la musique, ça n'est vraiment pas, mais alors vraiment pas notre fort. Attendez une minute, vous n'envisagez tout de même pas de retourner à la ferme? Non, pas question. Quoi alors? Je ne comprends plus rien. Moi, je t'en prie, Yo-Yo, utilise un peu ta cervelle pour une fois, ils veulent rester ici. Ah bon? Vous voulez dire tout seul, dans la forêt, au milieu de nulle part? Bah, qui a dit que nous serions seuls? Nous allons rester tous ensemble, hein, pas vrai? Avoir 3 amis à ses côtés, qu'est-ce qu'un vieil âne comme moi peut espérer de plus? Oui, eh bien moi je trouve ça formidable, pas toi, Doc? Oui, je ne te le fais pas dire, et je t'avoue que je me laisserai bien tenter par cette idée. Mais pourquoi pas? Il y a suffisamment de chambres ici, qu'en pensez-vous? Oui, vous ne pouvez pas refuser. Vous êtes les Et bienvenus. nous serions ravis de vous accueillir. C'est très gentil de votre part, mais Doc et moi, nous avons encore plein d'aventures à vivre avant de poser nos valises quelque part. N'est-ce pas, mon vieux? C'est-à-dire, Bien sûr qu'il est d'accord. Allez, viens, Pépé, il est temps de rentrer. Pas même pour quelques jours? Non. Oh, sois sympa, Yo-Yo, ça fait des années qu'on n'a pas pris de vacances. Tous les gens normaux partent en vacances. Nous ne sommes pas des gens normaux. Alors secoue-toi un peu, Doc. Nous avons des millions de choses à faire et un tas d'endroits à visiter. Simsa? Simsala? Je suppose que tu as raison. Simsalagrim! Et encore merci pour tout. Bonne chance, les amis. Venez nous voir de temps en temps. Et ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis
les jours.